équipe elle est née d'un partenariat qui a été signé entre la Fédération française de moto et l'armée de terre. Notre vocation, c'est de former des jeunes pilotes chez lesquels on décèle justement du potentiel. C'est une équipe qui a fait beaucoup d'années, maintenant 23 ans il me semble, qui nous fournit du matériel au top pour évoluer dans les meilleures conditions et avec ça on peut être performant. 3 pilotes sont engagés au championnat de France dans la catégorie junior. Nous allons faire cette année le championnat de France d'enduro, le championnat d'Europe d'enduro. Nous allons faire également quelques courses du mondial et nous faisons également cette année le championnat de France de cross-country. Donc 4 personnes à l'encadrement, comme d'habitude un mécanicien par pilote. Chacun a son poste, nous on est là pour faire de la moto, les mécaniciens faire de la mécanique et puis les chefs sont là pour la logistique. Donc voilà, on n'a pas grand chose à gérer, juste notre course et notre préparation. Hugo Blanjou qui débarque avec Thibaut Passé, première année donc. On a un peu échangé l'an passé durant l'été dernier. J'étais encore blessé donc j'avais pas fait la fin de saison, c'était un peu compliqué. Au final on a validé donc je suis parti faire 3 mois de classe. C'était plutôt sympa. On a attaqué le roulage début février. Ça a été beaucoup de travail pour arriver là. J'ai suivi la filière de la fédération avec le collectif Espoir, Pierre-Marie Castella. Cette année, la fédération et l'armée ont décidé de me faire confiance. On est une bonne équipe, tout commence à se mettre en place. C'est une très bonne chose pour moi, je suis très content. Jean-Baptiste Nicolo, donc, qui lui fait sa 3e année chez nous. Donc chaque année il progresse. C'est vraiment un pilote qui a du potentiel. C'est sûr, voilà, c'est ma dernière année, je me sens à l'aise sur ma moto et je pense que je suis capable d'aller chercher le titre. Donc je rappelle que c'est des jeunes qui sont militaires à la base, hein. Ils font les classes comme n'importe quel militaire. On reste toujours au contact de l'armée, on vit dans une caserne. Il y a des revues de chambre, il y a la partie tir, la partie sport. On a également les lits opérés, tout à fait. L'armée leur permet de faire du sport quasiment tous les jours. Il faut qu'ils respectent l'encadrement militaire, la vie militaire. La rigueur militaire, je pense qu'elle m'est très bénéfique parce que j'ai un caractère un peu dispersé. Et donc j'arrive en tant que sportif maintenant à l'utiliser à bon escient, je pense. Après il y en a qui partent à la salle de musculation, d'autres à l'atelier ou d'autres s'entraîner sur la moto, mais autrement ils ont le même rythme de vie et ils partagent quand même certaines tâches collectives. Et forcément les fonctions elles s'entrecroisent un petit peu, donc on essaye de s'accorder au mieux. Jean Bessodou est là surtout pour la logistique, gère tout ce qui est côté militaire. C'est quelqu'un qui nous dirige, je pense, avec beaucoup de recul et d'expérience. Et les conseils sont souvent très efficaces, rapidement. J'ai toujours été concerné par la moto, j'en ai toujours fait, j'ai jamais vraiment arrêté en fait. J'ai une formation logistique dans l'armée, donc ça correspond pleinement à l'organisation de la vie au niveau de l'équipe. Fred Veil qui est plutôt de la Fédé, qui lui se gère tous nos sponsors et puis il est aussi avant tout notre coach toute la semaine, tout au long de l'année. C'est un emploi du temps à peu près divisé en 3 parties. Ils font de la préparation physique, ils font de l'entraînement sur la moto et puis l'autre partie du temps c'est tout ce qui est entretien logistique de la structure. Ils ont tous le même objectif, hein, être champion d'Europe, champion de France et puis champion du monde. Hein. La bagarre elle existe donc certains n'ont pas su le gérer mais eux je pense qu'ils sauront le gérer et que ça se passera bien. Je crois que j'ai jamais roulé aussi vite que depuis que je suis monté sur ma 2,5 de temps là, donc voilà c'est sûr, tout le monde se tire vers le haut et oui il y a un gros rythme. J'ai beaucoup moins d'expérience en moto donc je suis très observateur de ce qu'ils font à l'entraînement. Et ça reste de l'enduro donc on n'est pas en confrontation directe. Donc on garde toujours un bon esprit et on s'entraîne tout le temps ensemble, on est dans les mêmes temps. Donc ça peut être que bénéfique. Si c'est toi qui as le titre, c'est mieux. Ça c'est sûr par contre. Il y a une effervescence dans cette équipe, on le sent, ça pousse vers l'avant, c'est vraiment magique.